Dans cette vidéo, vous allez choisir entre 3 piles différentes. Donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, hein, mes lectures sont intemporelles. Vous avez le choix entre 3 piles différentes. La carte numéro 1, c'est la carte 32, qui dit le but du sommeil est de lâcher prise. La seconde carte, c'est la carte numéro 17, qui dit j'avais l'habitude de vivre dans la peur, donc je connais cette zone plutôt bien, et oui, ça n'a pas changé depuis. Et la troisième carte, je vous la montre pas, je vous montre que le dos. Donc, la pile numéro 1, du coup je fais comme ça pour que ce soit plus clair pour vous. Pile numéro 1, 32, pile numéro 2, 17, ou la carte mystère, on va l'appeler comme ça. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Ok, donc celles et ceux qui ont choisi la carte, celle-là, la pile numéro 1, on va commencer avec vous. Ceux qui ont choisi la pile numéro 2, c'est juste après. En revanche, ceux qui ont choisi cette carte-là, la carte mystère, votre vidéo sera la vidéo que je vais poster le lendemain de celle-ci. Donc si vous tombez sur cette vidéo là en direct, quand je la poste, votre vidéo elle sera le lendemain. Donc utilisez la notification de YouTube pour pas la louper. Et je poste mes vidéos toujours à 18h30 pour vous donner une idée. Si vous tombez dessus plus tard, quelques mois, quelques semaines, c'est simplement la vidéo juste après celle-ci. Et donc, le thème spécifique, parce que c'est une vidéo à thème spécifique, si vous avez été appelé par l'une de ces cartes ou la vidéo, c'est votre vie familiale. Donc apparemment, vous avez besoin d'entendre des choses à propos de votre vie familiale. Donc celle-là, je la mets de côté. Et on y va pour la pile numéro 1. Je mettrai à l'écran la pile numéro 2, à quel moment votre lecture elle commence, pour que vous puissiez y aller direct. Donc, la pile numéro 1 pour votre vie familiale, lâcher prise et le besoin de sommeil. Clairement, vous avez besoin de sommeil. Hein. Soit vous dormez pas assez, soit vous avez une charge mentale tellement énorme qu'il y a un problème, vous n'arrivez pas à dormir. Ou certaines, peut-être qu'il faut regarder au niveau des compléments alimentaires si vous prenez bien, si vous n'avez pas de carence en fait. Donc évidemment, je suis pas docteur, hein, je remplace pas un docteur ni rien, mais ça me vient, donc je vous le dis. Est-ce qu'on continue avec ça? Ok. On continue avec ça apparemment. Donc qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à propos de votre... c'est rapide. The infinite ocean of ideas we are all allowed to swim in. Le grand océan des idées, nous avons tous le droit d'y nager. Et c'est marrant, ça me fait penser à par exemple un enfant qui dessine sur les murs, ou un enfant qui est très inventif, qui veut vraiment participer, qui a vraiment plein d'idées, mais qui en fait vous ressemble pas du tout. Et du coup, vous avez vraiment du mal peut-être à concevoir sa façon de voir le monde et à concevoir que peut-être sa façon de voir le monde est la bonne pour lui, pour elle, et pour évoluer dans ce monde en fait, dans cette réalité. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous dire je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et surtout si votre enfant est encore jeune, on va dire, n'a pas atteint l'âge adulte quoi. Ce qui se passe, c'est que le monde dans lequel là, elle grandit n'est en aucun cas le même monde dans lequel il ou elle va être adulte. Ça, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc, mettre la pression à un enfant pour qu'il corresponde aux attentes de ce monde est inutile puisque une fois adulte, ce monde dans lequel vous essayez de le faire correspondre, on va dire ça comme ça, n'existera plus, donc ce à quoi il aura été modelé sera obsolète. Apparemment, c'est important pour quelqu'un. Et là, je vois, je crois que c'est dans la série Love, Death and Robot de Netflix. Ouais. Je ne sais plus comment s'appelle l'épisode, mais c'est un épisode où en fait, les gens qui ont des enfants sont des gens qui vivent en gros en dessous des nuages. Et les très très riches vivent au-dessus des nuages et n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Et en fait, ils reçoivent une piqûre qui les fait vivre, je crois, éternellement ou plusieurs siècles. Et en gros, on voit un couple, donc une femme qui est chanteuse d'opéra, qui a du succès et tout, et elle est mariée à un homme qui est policier, ou l'équivalent d'un policier, d'un enquêteur. Et il va souvent en bas, justement, sous les nuages,
pour arrêter les gens qui ont des enfants, pour le contrôle de la population, pour tout ça. Et donc finalement, il finit par rencontrer une femme qui va un peu tout changer, sa vision des choses, parce qu'en fait, elle vivait au-dessus des nuages. Je vous résume rapidement, hein, parce que c'est la scène de la fin qui est importante pour vous, mais il faut que je vous mette le contexte, sinon vous comprendrez pas. Et en fait, une femme, elle va... Déjà, de base, il avait des doutes. Hein. Déjà, il commençait un peu à trouver ça absurde, leur façon de vivre, en fait. Des gens en dessous des nuages, eux au-dessus, eux qui vivent éternellement et dans de super bonnes conditions. Mais en même temps, est-ce que ce sont vraiment des bonnes conditions? Enfin, il est très intéressant, cet épisode. D'ailleurs, tous ceux de cette série, hein, si vous la connaissez pas, je vous invite à la regarder. Et en fait, il finit par trouver donc cette femme, je ne sais plus exactement comment, mais elle vit isolée, en fait, dans la forêt. Donc elle est pas du tout dans les bidonvilles, dans les machins. Je crois qu'il la repère parce qu'elle va acheter un jouet ou je sais plus. Et il trouve sa fille d'abord en premier dans la forêt, si je me trompe pas, et il finit par la trouver elle. Et donc là, elle le supplie de la tuer elle, plutôt que de s'en prendre à sa fille. Et en fait, il lui demande, mais pourquoi en fait vous avez des enfants, vous savez que machin et tout. Elle dit, j'ai pas des enfants, j'ai une fille. Et en fait, je vivais comme vous avant, j'étais comme vous avant. Et en fait, c'est là qu'ils ont cette discussion. Et au final, à la fin, lui sort de la maison, après cette discussion avec cette femme. Et il y a des collègues à lui qui arrivent pour s'en prendre à la femme et tuer l'enfant, je crois, ou bref, on sait pas. En tout cas, ils leur veulent pas du bien. Et il finit par en fait tuer tous ses collègues. Et sauf que lui, il est gravement blessé, il s'écroule dans la forêt, juste devant la maison, et il commence à pleuvoir, et il regarde les nuages, et je crois qu'il aperçoit un peu les immeubles, et en fait, il comprend, il y a comme un clic, une épiphanie, et il comprend tout ce qui se passe, il comprend le tout, en fait. Donc ça, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc forcément, ce collectif, vous avez des enfants, je suppose. J'entends oui. Relax, it's still just the loading screen. Calmez-vous, tranquille, c'est juste le loading screen, comment on appelle ça? Vous savez quand ça télécharge l'écran, là, quand il y a la molette qui tourne. Ça, ce visuel, c'est important pour certains, certaines, ça vous rappelle votre adolescence quand vous jouiez aux jeux vidéo. Et certains, certaines, les séries ou les livres ou les animés très cyberpunk, très futuristes, très tout ça, très dystopique, le mot dystopique est important pour vous, ça vous stresse, mais en même temps, ça vous rassure. Et pour d'autres, ce sont vos adolescents que ça rassure, en fait, ces trucs dystopiques. C'est-à-dire que, étrangement, vous trouvez votre enfant qui est très attiré par tous ces univers-là, très dystopiques, très catastrophiques, hein, on va pas se mentir, très cyberpunk, tout ça, et étrangement, vous voyez que ça la calme. Et vous comprenez pas pourquoi. Ok. Et pourquoi ça les calme? Parce que j'ai l'impression que c'est important que vous compreniez pourquoi ça les calme. Pourquoi ça les calme, vos enfants, ces avenirs. C'est-à-dire, ok, ce qui est bien, c'est que ça les calme parce que pour eux, c'est familier. Donc au-delà du fait de maintenant les conditions que l'on a et les dingueries qui se passent, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça les calme parce que pour eux, c'est familier, c'est normal. Ce qui veut dire que oui, ils ont plus ou moins consciemment des souvenirs d'une vie, d'une autre incarnation, on va dire ça comme ça. For me, if I can't make it fun, I'm just gonna be able to do it. Si je n'arrive pas à... ok. Si je n'arrive pas à en faire quelque chose d'amusant, je ne vais pas pouvoir le faire. Et ça, j'ai l'impression que pareil, c'est la mentalité d'un parmi vous, de vos enfants. Avec le chiffre 22. C'est intéressant que je capte autant de choses à propos de vos enfants, et moins de vous. Je pensais que j'allais capter beaucoup plus juste de vous, mais je capte davantage de vos enfants. Et en fait, c'est ça aussi, votre enfant vous remet en question plein de choses. C'est-à-dire elle, c'est pas qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que vous avez l'impression que elle ne comprend pas pourquoi vous faites des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous sortent par les yeux, en fait. Et en fait, c'est pas qu'ils comprennent pas. C'est que, via ce biais de je comprends pas et de conflit, le but
est de vous faire comprendre quelque chose à propos de vous et à propos du monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire, est-ce que vraiment toutes ces choses qui vous sortent par les yeux et qui vous gavent de faire, est-ce que vraiment c'est nécessaire que ça vous gave? Et par exemple, moi, ce qui me vient comme exemple là, c'est, admettons, les tâches ménagères. Ranger autour de soi, prendre le temps de faire la vaisselle, prendre le temps de cuisiner, etc., etc. Et en fait, la grande majorité des gens voient ça comme des trucs chiants, pénibles qu'il faut faire parce que c'est la vie, puis c'est voilà. Alors qu'en vrai, toutes ces choses-là, c'est pas des trucs chiants à faire, c'est des choses à faire pour prendre soin de vous. Parce que si vous faites attention, la première chose qui part en fait quand on a des problèmes de santé mentale, du type dépression, anxiété, angoisse chronique, des problèmes de sommeil, etc., les premières choses qui passent à la grappe, c'est cuisiner des bons repas, c'est nettoyer autour de soi, c'est se laver soi-même, c'est changer les draps, c'est toutes ces choses-là en fait qui ne sont pas des chores, des comment on appelle ça? En français, j'ai oublié déjà. Des contraintes, des choses pénibles à faire. C'est pas ça, c'est prendre soin de soi en fait. Prendre le temps de se laver, prendre le temps de cuisiner pour soi, prendre le temps de ranger autour de soi, que ce soit pas un chaos constant, c'est littéralement prendre soin de soi. 44 quand je dis ça. Donc en fait, le but de votre enfant qui est tout le temps vous dit et vous contrarie en disant mais non mais si ça te gave le fais pas, mais non mais si ça te saoule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disputes, j'ai l'impression, dans votre vie familiale par rapport à ça, par rapport à des choses comme ça de la vie de tous les jours, qu'il y a vraiment cette propagande de ce sont des trucs chiants mais qu'il faut les faire. C'est ça la phrase. Ce sont des trucs chiants mais il faut les faire. Alors évidemment, on n'est pas tous doués pour tout faire, hein. Moi par exemple en cuisine, c'est pas foufou, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas foufou et ça me prend énormément de temps, quoi. Dès que je fais un truc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc évidemment, on a tous nos points forts, nos points faibles, etc. Mais c'est vrai que par exemple, si votre enfant il veut pas faire les tâches ménagères, mais en même temps, si vous, pour lui apprendre et pour lui dire de les faire, clairement, vous lui montrez que c'est chiant, que c'est nul, que ça sert à rien, mais qu'il faut le faire, évidemment que l'enfant va pas vouloir le faire. Il est pas bête l'enfant, il va pas se dire bah ouais trop bien je vais le faire. Non, il se dit bah attends la flemme, non j'ai pas envie. Donc il y a cette perspective là qui essaye d'être changée en fait en vous. Et plein d'autres petites choses en fait qui essayent d'être changées en vous via vos enfants en fait. J'ai l'impression qu'il y a autre chose mais que c'est passé puis c'est reparti. On va voir. Sur cette carte là aussi. Il y a un truc par rapport à votre travail aussi que vos enfants ils comprennent pas. En fait, vos enfants, ils ont quand même, vous arrivez quand même à dialoguer avec eux. Vous leur racontez quand même pas mal de trucs sur vous, j'ai l'impression que vous partagez quand même avec eux. J'ai eu un doute, j'ai cru que mon micro il ne fonctionnait plus. Mais du coup, en fait, ils vous font pas de cadeaux dans le sens où et ce qui est très sain, c'est très bien, c'est-à-dire que dans le sens où ils vont pas aller dans votre sens et vous dire oui, oui, si pour eux c'est non, non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce truc, ce problème, hein, parce que c'est un vrai problème. Ils n'ont pas ce problème à vouloir absolument vous faire plaisir. Et en fait, pour vous, du coup, c'est dur parce que vous, peut-être vous comparez à d'autres parents ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est très simple puisque un enfant n'est pas là pour vous faire plaisir. Et généralement, quand vous voyez des enfants qui font très attention avec leurs parents, comment ils formulent les choses, qui sont très ah machin, c'est qu'il y a de la maltraitance. Bon, faut être très honnête là-dessus, qu'elle soit physique, émotionnelle ou les deux, mentale, il y a de la maltraitance, il y a de la toxicité. Puisque un enfant n'est pas là pour prendre soin de vous, un enfant n'est pas là pour vous coucouner comme ça, c'est pas son rôle en fait. Un enfant, il est là pour vous apprendre une tonne de choses. Surtout dans votre cas à vous, parce que j'ai vraiment l'impression que vos enfants, plus ou moins consciemment, ils se souviennent de d'autres incarnations et ils n'hésitent pas à remettre en question le monde dans lequel ils sont obligés de vivre là maintenant. Pour le moment, ils sont obligés d'y vivre parce que pour le moment, ils n'arrivent pas encore, étant encore jeunes, à créer leur propre réalité physique et à casser justement toutes ces choses-là.
Et c'est très bien qu'ils remettent tout en question comme ça, qu'ils ne choisissent pas d'être d'accord avec le statu quo. Alors, not enough to everyone's story. Et c'est marrant, là, il y a le mot kids dessus, je vous montre. En fait, vous avez l'impression aussi que vous n'êtes pas assez pour votre enfant. Donc, certaines que vous n'êtes pas assez dans le sens pas assez foufou. Peut-être que vous avez un enfant qui a un look alt, qui aime beaucoup les animés ou qui est gothique. Il y a plein de looks alt, mais c'est tout ce qui m'est venu là tout de suite. Qui aime beaucoup plein de choses que vous n'aimez pas. Ça, on l'a établi dès le départ. Mais que lui ou elle, c'est vraiment hors des cases. Peut-être que c'est aussi une ado qui aime beaucoup les piercings, les tatouages, qui a envie de se faire des couleurs de cheveux, voilà, violettes, vertes, etc. Bon, ça, pour les couleurs de cheveux, pour les machins et pour les trucs, au plus vous allez brider un adolescent, une adolescente, au plus ça va le faire souffrir. C'est pas 16 quand je dis ça. Après, évidemment que par exemple, si pour des questions de santé, ce qui est tout à fait normal, vous voulez pas que votre enfant se colore les cheveux, l'enfant peut parfaitement porter une perruque, hein. Il y a aucun problème. Ou mettre des rajouts avec des clips. Il y a toujours des solutions en fait. Cette impression de pas être assez, parce que not enough, c'est pas être assez. Cette impression d'être pas être assez, vous pouvez parfaitement la combler en faisant des pas vers votre enfant et en trouvant des solutions qui coupent la poire en deux. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple des cheveux, parce qu'en fait, oui, moi par exemple, j'aimerais bien avoir les cheveux couleur lilas, les cheveux naturels, mais je peux pas à cause de ma santé en fait et à cause des produits chimiques qu'il y a là-dedans qui sont absolument ignobles pour la santé. En vrai, personne devrait mettre ça sur son crâne. Faut être très honnête, personne. Ça rend malade. Mais du coup, puisque je ne peux pas, mais que ça fait vraiment partie de ma personnalité, que j'aime beaucoup ça, bah j'ai une perruque. Et donc j'alterne. Je fais ce que je veux. Parce qu'en fait, on s'en fout que quelqu'un me dise ouais mais hier t'avais les cheveux châtains, pourquoi aujourd'hui ils sont roses? Alors en fait, on s'en branle, c'est pas tes affaires, c'est ma vie. Donc, vous voyez, trouver ou par exemple, si vous avez un enfant, certaines, j'ai l'impression que vous avez un enfant qui aime beaucoup les films d'horreur, lui demandez pas pourquoi il ou elle aime bien. Parce qu'en fait, ça peut être pour plein de raisons différentes qui peuvent être très personnelles et il ou elle n'aura pas forcément l'envie d'être vulnérable avec vous avec ça, surtout si c'est un ou une ado. Mais prenez le temps de regarder avec lui ou elle, ou prenez le temps de vous intéresser aux réalisateurs de films d'horreur, comment sont faits les films d'horreur, etc. pour en fait du coup en parler avec il ou elle. Vous voyez ce que je veux dire? Faire vraiment, et du coup vous n'aurez plus l'impression d'être pas assez. En fait, cette impression de pas assez, elle vient quand il y a vraiment un problème de partage. Mais pour partager, il faut que vous, en tant que parent, vous fassiez le pas en fait. C'est pas à l'enfant de faire un pas vers son parent en fait. Take break from small hell you design for yourself. Faites une pause du petit enfer que vous avez créé pour vous-même. Et c'est marrant, là, les ailes, ça me fait penser le bonhomme. Pour ceux et celles qui regardent des animés, le collier dans Frieren, vous savez, pas le monastère, comment il s'appelait? Le moine elfe, quand il le rencontre dans la montagne, dans le chalet, là. Et que quand elle rentre, il est en train de faire des génuflexions torse nu et qu'il y a Ferme qui le traite de pervers. Ça me fait vraiment penser au collier. Donc si vous regardez des animés, voilà, synchronicité pour vous avec Frieren. Et si vous regardez des animés et que vous l'avez pas regardé, Frieren, franchement, je vous le conseille à 1000%, il est magnifique. J'ai pleuré 3 fois devant déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a avec Take a Break from Small Hell? J'ai l'impression qu'il faut le tarot pour ça. C'est quoi ce petit enfer que vous vous êtes fabriqué? Qu'est-ce que vous avez fait? The World, le monde. Ah, c'est marrant, et les deux cartes. Il y a pareil, là on a la lune, là on a le fléau d'armes. Vous voyez? Il y a un cycle que vous arrêtez pas. Oh, pour certaines, il y a un cycle que vous voyez se répéter avec vos enfants qui s'est produit déjà entre vous et vos parents, et peut-être leurs parents avant. C'est-à-dire qu'il y a un. Ouais, ok. Certaines, vous aviez peut-être un doute s'il y avait comme une espèce de. Donc, il y a plusieurs mots pour ça. Malédiction, schéma répétitif, cycle karmique, il y a plein de mots pour ça, mais de choses qui se répètent de génération en génération en génération. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vos enfants sont les curse breakers, donc un peu le mouton noir de la famille, la personne qui va briser toutes les malédictions, tous les
cycle karmique, effectivement, c'est soit vous acceptez de briser tout ça en collaboration avec votre enfant, 20-20 quand j'ai dit ça, et c'est la carte numéro 30, celle-là. Soit vous acceptez que votre enfant brise tout ça, et du coup vous acceptez de le briser avec vous, et donc c'est vrai que peut-être vous aurez jamais une relation ultra proche, dans le sens conventionnel du terme, mais vous pourrez maintenir une belle relation avec. Si vous choisissez de pas le faire et d'accepter les changements que votre enfant ou vos enfants essayent de mettre en place, ça va péter. Et on a le pendu. 2 arcanes majeures. Oh, et la grande prêtresse. My. C'est pour ça que je capte beaucoup en fait sur vos enfants. J'allais dire ils sont comme moi. Ok, certains de vos enfants. Et là le hiérophante. Ouais. Certains de vos enfants ont des capacités pareilles comme moi, psychiques, médiumniques, de sorciers, sorcières, mages, etc. Il y a des dons, pas juste, il y a des dons surnaturels. On va dire ça comme ça. Et cet oiseau est important. Je sais plus comment ça s'appelle les oiseaux comme ça, mais vous savez qui sont marrons, vous voyez ou pas? Qui sont marrons et qui a la gorge, le ventre rouge. Donc qu'est-ce qu'il dit le pendu? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que la relation avec votre enfant, c'est soit pour lui, pour elle, dans tous les cas, c'est comme le pendu, c'est-à-dire le pendu qui est accroché avec Drasil, qui sacrifie un œil et qui, du coup, obtient le savoir des runes et un savoir magique qui est très puissant. Donc, quoi qu'il arrive pour votre enfant, vivre sous le même toit que vous et être en relation avec vous et votre leur relation avec vous, c'est cet apprentissage, c'est-à-dire que ils acquièrent des choses à propos de leur pouvoir, grande prêtresse, puisqu'apparemment vos enfants, ils ont le potentiel pour devenir grande prêtresse, grand prêtre. Bon, c'est une métaphore, en gros, d'être des personnes avec des dons surnaturels très puissants. Mais du coup, c'est à vous de décider si vous voulez que ce soit violent ou non pour votre enfant. Au plus la relation sera conflictuelle, compliquée, et au plus il y aura de la résistance de votre part, au plus ça va être violent pour votre enfant. Et au plus tard, du coup, votre enfant va vous couper de sa vie, puisqu'il ou elle n'aura pas le choix. Donc c'est à vous c'est à vous de voir si vous préférez que ce soit violent pour il ou pour elle, si vous préférez que ça se passe plus en douceur, plus calme, et avec le moins de traumatisme possible, puisque de toute manière, les traumatismes, il ou elle va en avoir. C'est comme ça qu'on apprend de nos jours quand on est comme moi et comme d'autres. C'est comme ça qu'on apprend de nos jours, puisque les écoles qui étaient destinées aux gens comme moi n'existent plus. Donc, on apprend en se faisant ébrécher et casser dans tous les sens, malheureusement. Sauf quand on est dans une famille où l'un des parents ou les deux parents sont des psychiques, des médiums, etc., et des sorciers, des sorcières. Donc, ouais. Bon, c'est moins funky là sur la fin, mais c'est ça en fait. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Mais en tout cas, s'il y a beaucoup de conflits avec votre enfant, s'il y a beaucoup oui. Alors, je dis pas que si vous choisissez que ça se passe en douceur et que vous choisissez d'avec lui, avec elle, briser tous les cycles karmiques, il y aura plus jamais de disputes, plus jamais de conflits. Je dis pas ça, parce que ça fait partie de la vie, mais vous arriverez à avoir une bonne relation parent-enfant, quoi. Ok. Ce qui, je pense, vous tient à cœur, puisque sinon, j'aurais pas eu le message. Donc déjà, le cœur y est, maintenant, il faut que les actions s'alignent avec. Ok? Est-ce qu'on a fini? J'entends un léger nom, à mon avis, c'est votre nom que j'entends. Un petit dernier mot pour la fin, parce que j'ai l'impression que ça vous a stressé quand même. Ce que j'ai dit en dernier, donc une petite dernière carte pour vous... Voilà. Pour vous rassurer un petit peu. J'ai soif. Ça y est, j'ai bu. Carte numéro 3, ce qui fait sens, puisque là, en dernier, on a vu la carte numéro 30. Don't do everything, do the next thing. Donc, ne faites pas tout en même temps, faites juste la prochaine chose. Donc, un petit pas après l'autre. Un petit pas après l'autre, une petite chose après l'autre. Ah, c'est marrant, et j'ai entendu, ne forcez pas vos enfants à aimer vos hobbies, en fait. Ok. Ça, c'est pour certaines, mais voilà. Un petit pas après l'autre, comme l'escalier, là. Ploup, ploup. Une petite marche après l'autre.
on voit le grand château, on se dit oh my god, mais juste un petit pas après un petit pas et ça va aller. Ça va aller, vous en faites pas. Déjà, vous avez l'option, elle est là, donc c'est que c'est possible. Sinon, j'aurais pas eu le message. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. C'était très intéressant. Vos enfants sont très intéressants. Clairement, ça doit pas être facile. Mais en tout cas, ça a l'air d'être de sacrés numéros. Donc écoutez, si ça a résonné et j'espère que ça a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, puisqu'en donnant de votre énergie, vous confirmez que vous souhaitez recevoir d'autres messages de ma part. Checkez la description dans les vidéos qui viennent, ou peut-être dès cette vidéo, ça dépendra comment j'ai réussi à m'organiser, puisque ça y est, je vais pouvoir offrir des lectures privées, donc ce sera dans la description. Et puis, bah voilà, je vous vois dans une prochaine vidéo. Pile numéro 2, donc pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 17, avec je vivais dans la peur, tout ça, tout ça. C'est marrant, j'ai entendu Volkswagen. Certaines, vous avez une voiture, c'est une Volkswagen? Dites-moi en commentaire, parce que c'est marrant, c'est venu d'un coup. Genre là, je voulais regarder là ce qui avait marqué sur le siège de bagnole, et c'est le nom de l'artiste. Si vous voulez l'artiste, c'est Rami. Ok, je vais regarder là parce que c'est écrit en plus gros. Comment il s'appelle? Bon. Rami Nazer. C'est son Insta, si vous voulez regarder. Donc, Volkswagen. Donc certaines, vous avez une Volkswagen. Das Auto, comme il disait avant, dans la pub. On y va. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à propos de votre vie familiale? Vous, j'ai l'impression que la majorité, vous n'avez pas d'enfants. La première pile, ils avaient des enfants. 3 d'épée. Apparemment, il faut que je vous montre la carte. 3 d'épée. Oh, ça fait sens avec la première carte. J'ai entendu, quand je regarde le cœur là sur la carte, vous voyez, j'entends, et si votre famille était à l'origine de vos peurs? Ça va être profond ce message. Oh, intéressant. Certaines, vous avez tenté d'utiliser l'humour pour calmer les choses lorsque vous étiez enfant, ado, tout ça, et ça a été très mal pris par votre famille et vous avez été extrêmement réprimandé pour ça. Genre dès que vous avez essayé de les faire rire, de les calmer, en faisant une micro-bêtise, enfin en faisant un peu le clown, etc. Ce qui est un mécanisme de défense très répandu quand on grandit dans un environnement extrêmement toxique. Il y a de la violence, quelle que soit sa forme, et que c'est dysfonctionnel, que l'enfant choisisse, ou l'un des enfants choisisse d'être le clown, quoi. Vous avez choisi cette tactique, et certains, vous avez été extrêmement réprimandés pour ça, genre vraiment. Et du coup, au-delà d'être réprimandé, vous êtes du coup la personne qui est jamais, jamais, jamais ni écoutée, ni pris au sérieux, aux sérieuses. Vous êtes considéré comme le clown, quoi, le sketch, la catastrophe, la personne qui fait chier. Ok. Huit de bâton, à l'envers. Donc du coup, je sais pas, attendez. Parce que je sais pas si le 8 de bâton, avec l'ermite ici, et le 7 de bâton. Donc certaines, vous avez complètement coupé les ponts avec votre famille, avec les membres de votre famille. Donc de sang, quoi, ceux que vous n'avez pas choisis, hein, parce que votre famille, ça peut être, ça c'est important pour vous, votre famille peut être n'importe qui, ça peut être ça peut très bien être des gens qui n'ont aucun lien de sang avec vous, qui n'ont pas grandi avec vous, mais que vous partagez cet amour familial, en fait. Et donc certaines, vous avez trouvé cette famille de cœur, mais vous vous sentez coupable. D'autres, vous vous sentez coupable d'avoir ou de vouloir ou d'être en train de couper tous les ponts avec votre famille de sang. Et pour d'autres, vous avez coupé les ponts complètement, énergétiquement, spirituellement, tout. Mais pour une raison ou pour une autre, vous devez encore être en contact avec eux de temps à autre. Ok.
Donc c'est une autre façon de voir que c'est pour vous cette lecture, j'ai l'impression. Ah, il faut de l'autre jeu. C'est normal de se sentir... En fait, quand on coupe les ponts avec des gens de notre famille de sang, ça peut être très compliqué parce que souvent, les gens, ils sont là, ah, mais quand même, c'est ta mère, ah, mais quand même, c'est ton père, ah, mais quand même, c'est ton cousin, ah, mais quand même, c'est ton frère, c'est ta soeur. Bon, ah, mais quand même, tais-toi, en fait. N'importe qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui, déjà, a aucune empathie et il ou elle, ok. Ça, c'est important pour certains, certaines. Quand quelqu'un vous dit ça, ne le prenez pas comme une invitation de l'univers ou de ce que vous voulez, d'expliquer à la personne vos traumas, d'expliquer plein de choses à la personne pour que la personne comprenne pourquoi vous faites ça. Vous êtes au-delà de ça. Ça, vous l'avez fait avant, vous avez compris, maintenant vous êtes au-delà. Vous êtes prêt, prête à, quand vous rencontrez ce genre de personne, dire, ok, fous-moi la paix, basta, et de vous enlever de la situation. Vous êtes prêt pour ça. Même si ça va vous stresser, parce que du coup, vous avez ce besoin pour différentes raisons de vous expliquer, en fait, de dire non, mais bon. En fait, vous avez le droit d'être le ou la méchante. Autorisez en fait les gens à pas vous comprendre, quoi, parce qu'à la fin de la journée, vous dormez avec vous-même, pas avec eux, hein. Donc autorisez les gens à pas vous comprendre, autorisez les gens à être complètement à côté de la plaque. Vous n'avez pas à vous justifier de couper des personnes de votre vie, parce que si vous le faites, il y a une bonne raison, hein. Personne coupe des gens de sa famille de sang pour le fun, hein. Donc ok, ça c'était important pour certains, certaines. Vous êtes prêts, prête au stade du, j'ai entendu, au stade du Thomas Shelby. En gros, bah, pour ceux et celles qui ont vu Peaky Blinders, ça fait sens. Sinon, bah, jetez un œil. C'est une très très bonne série. Vous êtes prêts de, en fait, vous n'avez pas à vous justifier, quoi. Ok. Vous êtes prête. J'arrête pas d'entendre ça. Vous êtes prête. Vous êtes prêts si vous êtes un homme. Mais... vous êtes prête. Vous êtes grande maintenant. Vous avez fait le boulot. Ah, c'est marrant. Dans la pile 1 aussi, il y a eu cette carte, mais pas du tout pour la même raison, mais ça fait sens pour votre lecture aussi. Relax, tranquille. Parce que certaines, du coup, ça, en fait, quand on guérit des traumas ou des choses comme ça de familiaux, ça prend longtemps, hein. Ça peut prendre très longtemps et c'est ok. Soyez patiente avec vous-même et avec la réalité physique autour de vous. Vous êtes encore dans le loading screen, vous savez, l'écran là de chargement quand ça tourne. C'est ok, vous vous débrouillez bien. Certaines, vous jouez aux jeux vidéo là de... Comment ça s'appelle? Genre Animal Crossing, là, quand on fait sa vie dans différentes conditions et qu'on fait sa petite vie, là, on a sa baraque, puis on a le truc. En fait, littéralement, je sais pas si les gens réalisent, je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent, c'est une simulation de la réalité dans laquelle vous vivez. Mais pour certaines, vous allez raisonner avec ça, donc je vous le dis. En gros, et peut-être que vous commencez à vous faire la réflexion, beaucoup de gens jouent à ces jeux vidéo chill de... On fait notre vie dans différents contextes, plus ou moins apocalyptiques ou paradisiaques, et oui, ils font comme la vie d'ici. Et en fait, c'est une simulation dans une simulation dans une simulation. Ça, c'est pour certains, certaines d'entre vous. Vous comprenez le truc, quoi, de la simulation. Ok. Apparemment, il faut encore changer. Ah, ça, c'est important. Accept how you feel, then move through it. Acceptez ce que vous ressentez, vos émotions, et après, move through it, bougez au travers. Moi, ce que je dis plutôt, c'est respirer à travers la peur et ensuite la laisser s'évader, en fait, s'échapper de soi, s'échapper loin de soi. Mais je vous montre la carte parce que c'est important. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre? L'hermine... non. Pouf, quoi? Le hiérophante. Qu'est-ce qu'il dit, le hiérophante? J'ai entendu, il dit l'or. L'or, le matériau pour certains, certaines. Des boucles d'oreilles en or. Vous devriez essayer de mettre des boucles d'oreilles en or et non pas plaquées or, certains, certaines. Surtout ceux qui auraient, qui ont une pratique spirituelle ou qui ont des dons psychiques médiumniques. Les boucles d'oreilles en or.
Parce que les différents métaux accentuent la capacité de bouger l'énergie, de canaliser, etc. C'est tout un truc. Si vous voulez des vidéos dans ce genre-là, où je vous partage plus du savoir occulte, etc., dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai d'en faire. Et pour d'autres, Laure, le prénom, je vois Laure. Et j'avoue que maintenant que j'y pense, je n'ai jamais rencontré de ma vie une Laure. Et là, je vois une femme blonde avec un haut yeux pâles, n'importe quoi, avec un haut bleu ciel, bleu bébé, et des yeux bleus. La reine de coupe. Mais elle est tombée en neutre. Ok, certaines, vous vous demandez si les membres de votre famille posent problème. Je viens d'avoir la confirmation. Donc certaines, en fait, vous demandiez si votre famille, si les membres de votre famille posaient problème à l'extension, donc ça va être différent pour chacun, à l'extension de vous-même pour certaines, pour d'autres, à trouver qui vous êtes et ce que vous êtes vraiment et l'exprimer, c'est-à-dire être en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous au plus profond. Pour d'autres, pour avoir à pleine puissance vos dons magiques, médiumniques, psychiques, etc. et votre pratique spirituelle. Vous posez la question si les membres de votre famille freinent tout ça et dim your light, oppressent et étouffent votre lumière et ce que vous êtes. La réponse est oui. Et le dédocaèdre est important. Un dédocaèdre. Le dédocaèdre est important pour vous. Ah mince, je sais pas du tout dans quelle série c'est. Est-ce que c'était Smallville? Je crois. Là je vois donc une pièce en métal. Il y en a une en métal noir et une autre peut-être en obsidienne et une autre en métal argenté, donc de l'argent ou du titane, en forme de dédocaèdre. Et il y a une petite inscription sur l'un des côtés. Et c'est une clé pour quelque chose. Ça, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Et oui, confirmation, votre famille pose problème et étouffe votre lumière, étouffe ce que vous êtes. Et tout le temps, en fait, le moindre truc qui vous rend joyeuse, il, elle, enfin, les membres de votre famille, quoi, le prend et le saccage, en fait. Essaye tout le temps de briser les petits moments de bonheur, quoi, les choses qui vous rendent heureux, ouais. Parce que eux ne supportent pas, en fait, que vous soyez contente de votre côté, et eux et elles, intéressants, ne supportent pas que vous ne voyez pas votre vie et la vie en général comme un fardeau, comme tout le temps que les choses soient pénibles, comme tout le temps des corvées, etc. C'est-à-dire que vous construisez une vie beaucoup plus apaisante, beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes, et en fait, vous refusez de mentir, et à vous-même, et aux autres, et à la réalité, parce que vous avez compris qu'en ne mentant pas, vous pouvez construire une belle vie, où vous n'allez pas, tous les jours, faire la gueule à vous lever le matin. Et ça, votre famille, ça leur sort par les yeux, parce qu'ils voient que soit vous êtes en train d'y arriver, soit vous êtes en train de le faire, mais qu'ils peuvent encore essayer de vous voler de ça, soit ils ont vu que vous y êtes arrivé, et ça leur sort par les yeux. Ça les énerve, mais à un point, c'est fou. Ils supportent pas. Qu'ils en aient conscience ou pas, hein, ils supportent pas. Ça les gave. Ok. Et l'hiérophante. Ce qui est important dans le hiérophante, là, ce sont les pierres empilées. Est-ce que vous voyez? Là. Tchoup. C'est marrant, l'hiérophante, il est hyper mystérieux, là. Il me regarde, genre, alors, est-ce que tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire? Un peu comme ça. Certaines, quand vous étiez enfant, vous aimiez bien, vous regardiez les inconnus, là. Hop là. Et on a l'empereur. Donc l'empereur qui confirme le hiérophante. Certaines, ok. Certaines, ce que vous essayez de construire comme business, comme métier, comme entreprise, comme tout ça,
c'est quelque chose de hors norme, un métier ou quelque chose d'un peu hors du cadre. Et on a la tour avec le 10 d'épée. Ouais. Oh. Et parce qu'en fait, vous êtes la personne qui est le mouton noir de la famille, on va l'appeler comme ça parce que bon, la plupart des gens appellent ça comme ça, mais vous savez ce que c'est. Et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas juste, bref. Et donc en fait, donc certaines, vous aimeriez construire un business autour de peut-être, je sais pas, je vois des cristaux ou peut-être être tarot reader aussi, quelque chose d'ésotérique ou quelque chose où certaines, c'est par exemple un métier plus, donc certes pas normal, par exemple prof de danse, c'est prof de danse qui me vient, mais vous ne souhaitez pas enseigner la danse d'une manière conventionnelle. C'est-à-dire que vous avez vu toutes les choses qui sont faites qui sont mauvaises pour le corps et pour l'esprit, et du coup vous souhaitez enseigner la danse d'une manière saine et qui est bonne pour le corps et pour l'esprit. C'est un exemple, mais après là moi je vois par exemple un salon de coiffure, donc peut-être que vous souhaitez créer des colorations qui sont adaptées aux gens qui ont des allergies ou vous souhaitez créer des perruques ou des choses, enfin, vous souhaitez créer quelque chose de hors norme. Certes, dans un métier pas si normal que ça, pour d'autres c'est plutôt normal, parce que coiffeur, c'est plutôt normal, mais vous souhaitez le faire sous vos conditions parce que vous voyez que ce qui est fait par le reste des gens n'est pas OK, n'est pas sain et en plus vous, ça vous fait pas pétiller quoi, ça vous fait pas vibrer. Et du coup, forcément, je suppose que vos familles sont pas très, voilà, sont pas très joyeuses à propos de tout ça, puisque là encore, vous aimez ce que vous faites, et c'est possible que la majorité des membres de votre famille ne peuvent pas encadrer leur métier. Sauf que aussi, vous les mettez face à leurs propres contradictions, puisque c'est possible que certaines peuvent pas encadrer leur métier, mais c'est eux qui l'ont choisi. Donc du coup, ils sont face à une contradiction, puisque vous avez choisi, vous choisissez ce que vous voulez faire, et vous aimez ce que vous faites. Donc eux, ils sont là. D'où elle, a le droit d'aimer ce qu'il fait, alors que moi, j'aime pas. Ça va pas ou quoi? Confirmation avec un oiseau dehors à cette heure-ci. Je suis un peu décalée, j'ai des horaires de fou. Normalement, on est en pleine nuit là. Normalement, il devrait pas y avoir un oiseau. Donc voilà. Ok. Mais c'est super beau ce que vous faites, franchement. Hein. Vous êtes courageux, courageuse. C'est très beau. Ouais. Vous êtes trop cool. En vrai, ouais, votre business et tout, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. 44 quand je dis ça. Je suis super curieuse de ce que vous faites pour de vrai. Et là, je vois par exemple un garage automobile. Pareil, peut-être que vous faites quelque chose dans la mécanique qui est hors norme. Je m'y connais pas du tout en mécanique, donc je saurais pas savoir qu'est-ce qui va pas. Mais ouais, trop bien. Trop cool. Est-ce qu'on a fini? Non, il faut une dernière carte. D'où? Ah, faut que je vous explique ici. Vous voyez, vous, ce qui se passe, ce que vous faites, c'est que vous provoquez la tour et le 10 d'épée. Chez les gens, dans votre famille, etc. Donc dans les deux cas, ça, c'est une fin de quelque chose. La tour, ça peut être extrêmement violent, mais en fait, ça pousse à changer dans ce qu'on est au plus profond de ce qu'on voit de la réalité. Enfin, vraiment, ça peut être très brutal. Surtout les deux en même temps, c'est hyper brutal. Mais en fait, c'est ce que vous êtes vous, et vous n'avez pas à culpabiliser d'être ça, en fait, parce que c'est magnifique d'être ça. En vrai de vrai, c'est magnifique. Et vous faites tout ça pour apporter ça au monde, le soleil. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Je pense que ça parle par elle-même la carte. Et ça c'est super beau, bravo. Est-ce qu'on a fini? J'entends du oui. Peut-être une dernière carte d'ici pour un petit conseil, comme pour la pile 1. Mais vous êtes trop... Franchement, vous avez l'air d'être quelqu'un de trop cool. Vraiment, n'hésitez pas, hein, même s'il n'y a pas de commentaires ou pas beaucoup, vous en faites pas, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire ce que c'est votre business ou ce que vous essayez de faire, parce que ça a l'air trop cool. Oui. Ok. Bah, c'est parfait avec ce que je vous ai dit.
C'est la carte numéro 39. If no you out there, get out there. En gros, il n'y a personne d'autre comme vous là dans le monde, donc allez-y, montrez-vous, faites, créez, put yourself out there. Rendez-vous visible, mettez-vous dans le game, parce qu'il n'y a personne comme vous. C'est trop cool. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Si ça a résonné avec vous, que ça vous a aidé, bah n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis je vous vois dans une prochaine vidéo.